Carême sans cesse. À bord du Carlo Express. 4e épisode, 3e semaine de Carême. Carlo et son ange gardien Tyrdail traversent toujours la Haute-Loire à bord du Carlo Express, le bus qui partage à tous les secrets de la sainteté. Avec Perrine, rencontrée à Saugues, et Arthur, rencontré à Brioude, ils ont maintenant 2 secrets à partager, le secret de l'ange gardien et celui de la parole de Dieu. Oh, merci Carlo, tu ne peux pas imaginer comme je suis heureux de pouvoir parcourir la Haute-Loire avec toi. Déjà pour découvrir vos us et coutumes, et puis je sais que nous faisons la joie de Jésus en faisant découvrir les secrets de la sainteté à beaucoup de gens. Tyrdail, et moi donc de savoir que tu es avec moi. C'est une joie immense de partager ces aventures avec mon ange gardien. Et puis, mon privilège, c'est que moi, je peux te voir. Alors cette nouvelle destination Bassan-Bassé, qu'est-ce qu'il va nous arriver comme aventure Carlo ? Eh bien, figure-toi que j'ai hâte d'aller dans cette commune. Car il y a un fameux château, le château de Rochebaron. Il domine toute la plaine de Bassan-Bassé. Génial. Pouvons-nous commencer par nous y rendre ? J'aurais aimé te dire oui, Tyrdail. Mais j'aimerais bien que nous commencions par passer au presbytère, pour demander à quelle heure est la messe. Je n'ai plus beaucoup d'énergie, et conduire sur cette route demande de la vigilance. Je sais que l'Eucharistie, aussi appelée le pain d'effort, me fortifiera. Je m'incline, tu as raison. Même si nous nous arrêtons chez le boulanger pour acheter le meilleur des pains, l'effet ne sera pas le même. Merci Tyrdail, t'es un vrai copain. Tu me comprends toujours. J'ai vraiment de la chance. Regarde, le presbytère est à côté de l'église. Nous pourrons nous garer facilement. Tiens, regarde, on dirait que c'est là, c'est cette maison. Oui, il y a plein d'enfants qui sortent du presbytère. Approchons-nous. Bonjour, comment t'appelles-tu ? Qu'est-ce que tu faisais au presbytère ? Salut, je m'appelle Antonin et je sors du catéchisme. Du caté ? Mais c'est génial ! Tu dois être en forme d'avoir ainsi parlé de Jésus et d'avoir prié. Bah, à vrai dire, pas vraiment. J'ai pourtant un super week-end en perspective. Un match de foot, le McDo et une invitation chez un copain. Quoi, à ton âge ? Tu n'as déjà plus d'énergie ? Alors que tu connais Jésus ? Alors c'est l'occasion de te partager un super secret. Un secret de mon kit de la sainteté. Au ciel, nous les anges, pour rester en forme, nous soufflons dans nos trompettes. Nous ne sommes jamais à bout de souffle. Et je peux te dire que ça vaut les montées et les descentes de Haute-Loire, de souffler dans nos trompettes. Alors mon secret, c'est que l'Eucharistie, c'est mon autoroute pour aller au ciel. J'ai eu la chance de recevoir Jésus pour la première fois alors que je n'avais que 7 ans et demi. C'était un désir si fort. Et depuis, j'ai une énergie de fou. L'Eucharistie, c'est le truc le plus puissant pour l'énergie. Ça donne des ailes. Pourquoi tu dis que ça te donne de l'énergie ? Ce n'est qu'un petit bout de pain plat. Ah, ce petit bout de pain, comme tu dis, c'est ce qu'il y a de plus grand dans le monde. C'est Jésus lui-même qui se fait tout petit pour venir habiter en toi. Tu imagines comme c'est complètement incroyable ? Dieu se donne à nous dans un tout petit bout de pain ? Mais c'est un miracle alors ? Et oui, tu as raison, c'est un miracle permanent. Car sais-tu que grâce au décalage horaire et aux prêtres, à chaque instant, quelque part dans le monde, une messe est célébrée. Alors pour moi, même pas besoin de prendre l'autoroute. Du ciel, les anges assistent à toutes les messes du monde à chaque instant. Au Sanctus, on débarque tous, et là je te dis, ça fait vraiment du monde. D'ailleurs, sais-tu que le mot Eucharistie veut dire « rendre grâce ». C'est-à-dire que la messe, c'est le plus beau moment pour remercier Jésus, qui a donné sa vie pour nous sur la croix. C'est vrai que quand je remercie quelqu'un, ça me donne de la joie et ça m'aide à voir les merveilles de Dieu dans ma vie. Et pas que les voir. L'Eucharistie, elle nous unit à Jésus, elle nous rend forts et elle nous transforme le cœur. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus jamais seul. Jésus est toujours avec toi dans ton cœur. Il guide tes pas par sa parole et avec l'aide de ton ange gardien, bien sûr. D'accord, c'est très beau tout ça, mais moi je m'ennuie quand même un peu à la messe. Parfois c'est un peu long. Tu sais, la messe, ça reste un grand mystère. Parfois, nous ne comprenons pas tout, mais ce n'est pas grave. Jésus est là, présent. La prière des autres nous soutient. Et Jésus travaille quand même notre cœur dans le secret. Pour te donner un exemple en image, c'est comme pendant l'hiver. Tu ne vois rien sur les branches mortes et tu ne sais rien. Et pourtant, tout est en train de se préparer en silence et en secret pour que des fleurs jaillissent des bourgeons et au printemps, hop, c'est l'explosion. Et puis à la messe, on est tout proche de Jésus. Alors c'est l'occasion de lui demander des grâces. Par exemple, tu peux prier pour des gens qui souffrent, mais aussi pour les âmes du purgatoire. Du micro-trottoir ? Mais non, du purgatoire. Ce sont toutes les âmes des défunts qui finissent de se préparer avant d'entrer au paradis.
C'est l'occasion par exemple de prier pour tes grands-parents ou des voisins que tu connaissais et qui sont morts. Waouh, c'est génial! Ça va m'aider de porter une intention particulière pour mieux vivre la messe. Et puis ce qui aide aussi, c'est de te préparer à la messe. Tu peux par exemple lire les textes de la parole de Dieu, tout seul ou avec ta famille avant la messe. Et puis tu peux aussi arriver 5 minutes en avance pour prendre un temps de prière et demander à Jésus d'ouvrir ton cœur, tes yeux et tes oreilles pour vivre la messe à fond. Tu peux aussi te mettre au service en devenant servant d'hôtel ou servante de l'assemblée. C'est vrai tout ça, ce n'est pas très compliqué en fait. C'est comme se réjouir avant et se préparer quand on va vivre un bon moment avec les copains. Tout à fait. Le plus grand cadeau, c'est que l'Eucharistie, c'est comme un grand repas de fête et que tu es invité tous les dimanches. Tu entends les cloches qui sonnent ? Eh bien, c'est Jésus qui t'appelle et qui t'attend, avec tous les chrétiens. J'aime beaucoup dire que plus nous communierons, plus nous deviendrons semblables à Jésus. Et déjà sur cette terre, nous aurons un avant-goût du paradis. Waouh, ton secret est incroyable, Carlo. Ça me remplit d'énergie et ça me donne plein de motivation pour vivre ce temps du carême. Je vais essayer d'aller à la messe tous les dimanches avec ma famille et de me préparer avant la messe. Je suis très heureux pour toi et je suis sûre que tu auras un regain d'énergie. Ce sera ton défi de cette semaine, à partager avec ta famille et tes amis. Aller à la messe tous les dimanches pendant ce temps du carême et te préparer avant la messe. Oh, je pense que tu peux même viser un peu plus loin. Tu n'as pas un grand désir dans ton cœur ? Tu crois que je pourrais demander si je peux préparer ma première communion pour moi aussi recevoir Jésus dans mon cœur et qu'il reste encore plus proche de moi ? Ah, mais c'est un super désir ça. Tu pourrais même aussi te renseigner pour savoir si tu peux devenir servant d'hôtel. Tu ne peux pas être chrétien tout seul. L'Eucharistie, c'est cela aussi. Se rassembler tous ensemble pour prier et rendre grâce. Oh, vous entendez ça ? On dirait les cloches qui sonnent. Ça ne serait pas l'heure de la messe ? Eh mais oui, tu as raison, Tyrell. Allez, c'est l'heure d'aller faire le plein d'amour et de joie. Viens, Antonin, allons-y ensemble. À plusieurs, nous prierons les uns pour les autres. Allons recevoir la force de Jésus pour mieux l'aimer et aider les autres. Génial, j'ai hâte de vivre cette Eucharistie avec vous, de prendre l'autoroute qui mène vers le ciel. Alors, en avant ! Jésus nous attend. Après, il ne faudra quand même pas oublier d'aller faire le plein d'essence du Carlo Express. Lui aussi, il faut qu'il reprenne de l'énergie pour nous emmener au ciel. 1, 2, 3. Sainteté! Hé, Tyrell, et si nous récitions la prière avant de commencer la messe ? Me voici, Seigneur. Ouvre mon cœur. Je veux vivre cette messe avec toi. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette Eucharistie. Béni sois-tu pour tous ceux avec qui je vais célébrer cette messe. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je me laisse aimer par toi. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je reçoive ton amour. Amen.